l'agroécologie pour moi, c'est d'abord mettre en place un système qui soit donc à la fois très productif en termes de volume de production, mais aussi qui soit le plus respectueux possible de notre environnement. Pour ce faire, il faut remettre au cœur de notre dispositif le sol, qui est de toute façon l'élément de base de la production. Donc à partir du moment où on arrive à mettre le sol au cœur de notre réflexion, et on fait attention à tout ce qui se passe dedans, au-dessus. Et on sait très bien que tout ce qu'on utilise comme produit phytosanitaire, par exemple, a un impact, donc il faut chercher les méthodes qui permettent de limiter l'utilisation de ces produits. Donc ça passe évidemment par une meilleure connaissance du sol, du vivant qui nous entoure, et de mettre tout ça en adéquation ou en communion, et qui nous permettra finalement de continuer à produire les volumes qui sont nécessaires, et aussi à diminuer notre impact environnemental. Sur l'exploitation, on a commencé par arrêter finalement tous les travaux qui étaient hyper impactants pour le sol, parce qu'il a fallu répondre à un problème d'abord très crucial, c'était l'érosion des sols. Donc on a commencé par arrêter les charrues. Et ensuite d'arriver à des travaux de sol les plus légers possibles pour en arriver maintenant, quand c'est possible, au semi-direct sous couvert vivant. Voilà, donc là, il n'y a plus aucun impact entre guillemets mécanique sur le sol. C'est la biodiversité du sol qui fait les racines des plantes qui fait le travail à notre place. Et ensuite, évidemment, donc ça c'est la première étape. Et ensuite, il y a eu donc la mise en place de couverts végétaux que l'on cherche aujourd'hui les plus grands et les plus composites possibles pour arriver à ce but. Et en troisième étape, donc on a mis en place sur certaines parcelles de l'exploitation de l'agroforesterie qui devrait encore compléter le système.